Bonjour, aujourd'hui dans le jeu du jeudi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire travailler le flair de votre chien. Ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que vous allez fatiguer votre chien autrement que par les balades, le jeu, l'excitation éventuelle. Le deuxième, c'est que ça va faire travailler la concentration de votre chien, et pour tous les chiens qui ont une tendance à être excités, c'est un très bon jeu parce que ça va les obliger à se calmer, à se concentrer. Et quand on veut travailler avec un chien, c'est important qu'il soit capable de se concentrer. Flair, c'est vraiment le sens premier de votre chien, donc c'est celui qui est le plus développé. Autant vous dire qu'il va adorer se servir de son flair pour chercher quelque chose. Et enfin, pour tous les chiens craintifs, le fait de travailler comme ça le flair et la recherche va les aider à prendre confiance en eux. Et si j'ai un chien qui a une tendance à avoir peur de plein de choses, le fait qu'il prenne confiance petit à petit dans ses capacités va l'aider à avoir moins peur dans des situations anxiogènes pour lui. Voilà, je vais vous montrer ça avec mes chiens du coup. Pour commencer, on va faire quelque chose de très simple. Vous allez prendre une seule friandise, la mettre dans une de vos mains, présenter les deux mains à votre chien, les écarter, et ensuite laisser votre chien choisir quelle main il veut. Normalement, c'est vraiment un jeu simple, hein. Les chiens ont un odorat très développé, donc ils devraient aller sur la bonne main. J'essaye ça avec Willy? Oui, super. Si jamais votre chien galère, ce que vous allez faire, donc là vous voyez, j'ai présenté les mains de cette manière-là. Si votre chien a du mal, se trompe, à ce moment-là, vous allez présenter les mains de cette façon et sans les serrer complètement. Comme ça, votre chien ne va pas se tromper. Oui, super. Et on récompense. Changer de main, hein, bien sûr, on ne fait pas toujours du même côté. Ça, c'est vraiment la toute première étape pour apprendre déjà au chien à différencier dans la main. Ce que vous allez faire ensuite, c'est la même chose mais avec un sachet de thé ou quelque chose d'autre, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Le sachet de thé, même chose, je le mets dans une main, je présente les deux mains au chien. Alors mon toutou. Oui, super, je lui montre et je récompense. Je vais changer de main. Oui, bien mon chien, super. Donc répétez cette étape-là plusieurs fois pour avoir vraiment un chien qui comprend que ce qu'il doit chercher, c'est le sachet de thé. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir deux récipients. Alors vous y mettez ce que vous voulez dedans. Bon, moi j'ai des petites balles comme ça dont on se sert pour les enfants, vous savez. Donc je vais utiliser ça, mais vous pourriez prendre des cartons et mettre des bouts de journaux à l'intérieur, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est dans l'un des deux, il y a un sachet de thé, dans l'autre, il n'y a pas. Je veux que le chien me trouve là où il y a le sachet de thé. Merci. On les cherche. Go, cherche. Oui, super. Donc vous voyez, là, il a commencé à tout renverser du côté où il n'y a pas le sachet de thé. Quand il commence vraiment à s'intéresser au récipient dans lequel il y a le sachet de thé, je le récompense pour lui montrer que c'est bien ce que je veux. Et on va recommencer. Oui, tu cherches. Oui, bien mon chien. Super. Et je récompense parce qu'il me l'a trouvé. Hop là. Mais vous voyez, au stade où il en est, il va pas directement sur le bon en fait. Hein. Il cherche dans l'un et ensuite il cherche dans l'autre. L'idée, c'est vraiment que le chien renifle, puis ensuite renifle l'autre. Donc il va falloir plusieurs répétitions pour que vraiment il n'ait pas besoin de farfouiller comme ça et de mettre des balles partout. Cherche. Cherche.
Oui, c'est bien ça. Ouais. Super. Tu portes? Oui, super mon chien. Excellent. Vous voyez combien Flitch, lui, est différent et s'amuse pas à me foutre par terre toutes les balles de la première gamelle, on va appeler ça comme ça. Il va directement sur celle qui contient le truc. Donc maintenant, on va commencer à lui faire chercher le sachet de thé dans l'appartement. Mais pour commencer, pour que ce soit assez facile, je vais juste le poser et je vais lui demander d'aller le chercher. Flitch, ok, cherche, porte. Oui, super ça mon chien. Ouais, très bien. Donc étape 1, le chien voit où je mets le sachet, il voit où il est, facile. Flitch, va sur le lit. Oui. Étape 2, je vais prendre le coussin, je vais le cacher dessous et je vais montrer au chien. C'est-à-dire que ce que je veux, hein, c'est qu'il comprenne qu'il doit commencer à chercher. Hop, je prends le sachet. J'ai donc mis dessous et je mets par-dessus le coussin. Et ok, cherche. Oui, c'est bien. Donc là, il a marqué où il était, donc je récompense. Je vais faire la même chose, j'ai 2 coussins. Je vais cacher sous un des 2. Et je veux que le chien me marque le coussin sur lequel il y a le sachet de thé. Flitch, ok, cherche. Oui, super ça. Très bien. Ouais, excellent. À ce stade, le chien sait qu'il doit chercher sous un des 2 coussins. L'étape suivante, ça va être qu'il ne sache même plus où il doit chercher. Donc, je vais me diriger vers les 2 canapés, déposer à l'un des 2 endroits et on va voir comment il se comporte. Ok, tu cherches. Donc là, il est parti du coup sur les coussins. Ouais, super chien. Excellent. Donc là, ça lui a pris un petit temps quand même. Hein. Je l'ai laissé se débrouiller parce que ce qu'on veut, c'est quand même que le chien cherche. Et oui, des fois, c'est difficile. Si vraiment vos chiens se découragent, et si vous avez un chien qui a plutôt tendance à voilà, se décourager très vite, on va l'aider en se déplaçant vers l'endroit où on a mis l'objet. Donc ça, c'est vraiment le genre d'exercice qui va énormément fatiguer votre chien. Une fois que votre chien a vraiment bien compris ce jeu, vous allez pouvoir le faire chercher dans une partie de plus en plus grande de votre maison, voire en extérieur. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. Vous avez vu que vous pouviez faire chercher à peu près n'importe quoi à votre chien. Et ça va vraiment les occuper avec leur sens premier qui est l'odorat. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et abonnez-vous à la chaîne histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs à ce propos, on se retrouve dimanche pour un Dog Dimanche Obéissance Game. Je vous dis donc à dimanche et bonne fin de semaine.